Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être vraiment très utile pour bon nombre d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous partager les 5 signes qui vont donc vous montrer que vous avez besoin d'établir un budget réaliste et un budget solide. Alors c'est vrai que je reçois quand même pas mal de commentaires où je lis également beaucoup de réflexions en se disant que beaucoup sont en train de faire donc encore l'autruche et qu'ils veulent commencer à se reprendre en main. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à repousser tout le temps cette échéance. Non, pas ce mois-ci, non, je le ferai le mois prochain, non, j'ai pas besoin d'un budget, non, tant que maintenant je gère. Et c'est vrai que toutes ces petites réflexions-là m'ont poussé donc à vous montrer qu'il existe vraiment des signes avant-coureurs, tout simplement des signes qui vous montrent que vous avez donc besoin d'établir ce fameux budget avant de vous retrouver tout simplement dans le mur. Alors évidemment, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à budgétiser. Que vous soyez donc tout juste à la retraite, que vous soyez donc en train encore de travailler ou que vous vous lanciez évidemment dans la vie active ou quand bien même que vous soyez étudiant ou étudiante et que vous ayez quand même un petit revenu par un petit job par-ci par-là, c'est donc le moment de commencer à budgétiser. Alors évidemment, un budget, ça peut tout à fait vous aider à vous mettre sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Ce qui est vraiment super chouette avec votre budget, c'est qu'il est vraiment personnel, il est unique à votre style de vie, à votre mode de vie, à votre manière de fonctionner. Mon budget à moi ne sera pas le vôtre, comme mon budget à moi n'est pas celui de mon voisin, de mes parents, de mes cousins, rien à voir, chaque budget est vraiment personnel. Alors évidemment, avoir un budget, c'est plus important que jamais, surtout en ce moment, dans la période dans laquelle nous vivons et la période que nous venons évidemment de passer. C'est vraiment très important. Quand on voit l'économie actuelle d'aujourd'hui, avec les pertes d'emploi, le coût de la vie donc qui augmente, il est vraiment ridicule de continuer à ignorer donc tous ces fameux signes avant-coureurs dont vous avez besoin pour créer ce fameux budget. Si vous en avez donc marre de vous stresser donc avec l'argent, si vous souhaitez avoir une sécurité financière, que ce soit pour vous-même ou pour mettre votre famille à l'abri, établir un budget donc réaliste peut vraiment vous aider à y arriver. Donc maintenant c'est parti, je vais vous partager ces fameux 5 signes qui vont vous montrer que vous avez réellement besoin de créer un budget. Le premier signe, c'est donc que vous ne savez pas où passe votre argent. Si chaque mois, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait de mon argent, comment ça se fait que je suis serré comme ça, alors c'est vraiment le signe qu'il est temps de créer un budget. La solution, qu'est-ce que c'est? C'est donc de réserver du temps pour créer un budget avant le début du mois. Alors j'insiste vraiment sur le avant parce que évidemment ce n'est pas quand on touche notre argent qu'on commence à penser à son budget. Il faut vraiment faire ça quelques jours avant de toucher notre salaire. Alors évidemment, vous pouvez donc utiliser les supports que vous voulez, mais il y a également le budget pour tous qui est donc le support que j'ai créé et qui est donc disponible sur mon site internet. Je vais vous remettre dans le petit la vidéo donc concernant le budget pour tous. N'hésitez pas à aller voir, ça vous donnera évidemment des idées et ça vous montrera donc comment vous pouvez organiser votre classeur de budgétisation. Alors évidemment, si vous ne savez pas du tout comment créer un budget familial, je vais également vous remettre une vidéo juste ici au-dessus à aller voir qui concerne le budget familial. Le deuxième signe, c'est quoi? Si vous en avez marre d'être serré à partir du 15 du mois, qu'à partir du 15 du mois, vous vous dites « Oh là là, c'est la galère ». Comment est-ce que je vais terminer le mois? C'est parti pour manger des pâtes blanches pendant 15 jours. Eh bien, sachez déjà que vous n'êtes pas seul. Moi, personnellement, j'ai été très longtemps comme ça. À partir du 15, 16 du mois, c'était vraiment la catastrophe. Je me posais la question de savoir comment est-ce que j'allais réussir à tenir jusqu'à la fin du mois. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on craint de manquer d'argent avant la fin du mois. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on commence à prier pour qu'aucune dépense surprise ne vienne donc mettre à mal la fin du mois. Donc évidemment, vivre de salaire en salaire, c'est vraiment la très mauvaise idée et c'est vraiment une habitude que je remarque que beaucoup de personnes ont et c'est une habitude qu'il faut vraiment chasser au plus vite. Alors évidemment, il y a une solution à ça et évidemment cette solution, c'est laquelle? C'est de budgétiser. Quand votre salaire donc arrive début du mois,
il faut vraiment vous préparer à devoir vivre un mois entier avec ce salaire-là. Évidemment, il ne faut pas se ruer sur son salaire dès qu'il arrive. Moi, c'est vrai que j'avais donc tendance, une fois que le salaire arrivait, à directement aller faire des grosses courses. Je voulais acheter ça, j'allais le chercher. Vraiment, mon argent disparaissait en un claquement de doigts. Et puis du coup, à partir du 15 du mois, je me disais, ah, mais zut, mais il faut encore faire des courses, il y a encore 15 jours à tenir, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que moi, j'ai eu le déclic de me dire, non, 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 il faut changer ça, il faut vraiment budgétiser et apprendre à vivre avec son salaire sur le mois entier. Le troisième signe est que vous vous inquiétez toujours des dépenses imprévues. Alors, selon une enquête récente que j'ai vue comme ça passer sur Internet, alors honnêtement, je ne saurais plus vous dire le nom, mais un tiers des Français, parce que c'était une enquête donc française, et je suppose que pour les Belges, c'est quasiment la même chose, un tiers des Français sont constamment stressés par l'argent. Alors, si vous regardez cette vidéo, pouvez-vous me dire si l'argent vous stresse? Moi, je peux vous dire que l'argent est une grande source de stress chez moi. Alors évidemment, le stress est quand même dans certains cas essentiel à la survie et au dépassement de soi, mais trop de stress peut également avoir un impact hyper négatif sur notre santé et sur notre vie de tous les jours. Évidemment, ce stress de l'argent peut également avoir un côté très malsain au sein du couple et ça peut vraiment créer des très grosses disputes. Alors évidemment, la solution si vous avez donc peur de ces fameuses dépenses imprévues est donc de vous créer un fonds de secours ou un fonds d'urgence. Ça, c'est vraiment la première chose que je recommande quand vous commencez à budgétiser, c'est de ne pas ignorer ce fonds de secours ou ce fonds d'urgence. Évidemment, lors de la création de votre budget mensuel, vous devez donc inclure de l'argent pour les urgences. Si vous regardez donc mes vidéos de préparation de budget début du mois, début de chaque mois, vous verrez que d'office, je mets une petite somme, alors je ne mets pas grand chose, je mets 50 € d'office dans le fonds de secours. Si j'ai donc une dépense imprévue, un électroménager qui pète, un problème sur la voiture ou que sais-je, vraiment une dépense que je dois faire très vite, pour éviter d'utiliser des cartes de crédit qui vont demander donc de l'argent en plus, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les cartes de crédit, il y a un taux, donc qui dit carte de crédit dit crédit. Donc évidemment, pour éviter d'aller piocher avec ces fameuses cartes qui ne sont que des poisons, il est important d'avoir ce fonds d'urgence disponible tout de suite. Donc évidemment, ce fonds d'urgence, ça peut vous aider à gérer donc ces dépenses stressantes et ces dépenses imprévues afin que vous puissiez donc rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Alors évidemment, si vous voulez donc des infos sur comment vous créer un fonds d'urgence ou un fonds de secours, je vous remets évidemment une petite vidéo juste ici qui est donc sur les fonds d'urgence. N'hésitez pas à aller la visionner. Le quatrième signe, si vous voulez donc plus d'argent pour des choses amusantes, comme par exemple pour pouvoir partir en vacances. Évidemment, si vous voulez vous permettre de voyager sans vous endetter, vous êtes donc au bon endroit. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui adore partir en vacances, donc d'autant plus, comme vous le savez maintenant, mon mari est donc tunisien et donc c'est vrai que nous, voyager est quand même essentiel à notre mode de vie, tout simplement parce que mon mari a évidemment besoin d'aller voir sa famille. Mais donc, tout ça a évidemment un coût et c'est vrai que chez nous, les voyages, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Évidemment, il n'y a pas que les vacances, il y a aussi par exemple aller faire un parc d'attractions avec les enfants et tout le monde sait qu'un parc d'attractions c'est loin d'être gratuit. Si vous voulez faire une visite avec les enfants, si vous voulez aller à la mer, si vous voulez, voilà, il y a vraiment des choses comme ça. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, si vous sentez que c'est vraiment impossible au niveau de votre budget, il est vraiment temps donc de créer ce fameux budget. Évidemment, la solution c'est quoi? C'est que lors de la création de votre budget mensuel, n'hésitez pas à faire quelques défis et à les inclure dans votre budget. Alors évidemment, vous pouvez essayer de dépenser moins sur vos dépenses variables. Donc par exemple, si vous n'avez pas dépensé la totalité de votre enveloppe alimentation, n'hésitez pas à mettre le reste soit dans le fonds de secours si vous en avez besoin, soit justement dans une enveloppe spéciale voyage, spéciale vacances, spéciale voyage à Disney. N'hésitez donc pas à prendre l'argent qui vous reste au niveau de vos dépenses variables et de l'inclure dans un fonds d'épargne spécial vacances ou choses amusantes. D'ailleurs, il y a quelques jours, je vous ai donc posté une vidéo pour avoir donc 5 étapes pour budgétiser pour ces vacances. Je vous la remets dans le petit juste là. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, elle est super intéressante si vous avez envie de vous programmer des vacances. Le cinquième et dernier signe, c'est quoi? Si vous vous dites que vous ne pouvez pas économiser, que quand vous regardez vos finances, c'est complètement
impossible. Donc si votre plan d'épargne est complètement inexistant ou que vous vous dites tout simplement j'économiserai ce qui reste fin du mois, alors vous avez grandement besoin d'un budget. Il est vraiment important de savoir que lorsque vous voulez faire des économies, c'est important d'inclure le montant que vous souhaitez donc épargner ou que vous pouvez épargner dans votre budget mensuel. La solution que je peux donc vous apporter, qu'est-ce que c'est? La meilleure façon de faire donc fructifier votre épargne, c'est tout simplement de changer vos habitudes de dépenses. Il est vraiment donc très important de vérifier vos dépenses fixes et vos dépenses variables et ensuite de trouver les catégories dans lesquelles vous pouvez réduire, voire éliminer certaines dépenses. Alors évidemment, quand on check un petit peu donc ces dépenses fixes et ces dépenses variables, il y a toujours des postes qu'on peut donc tout simplement éliminer. Par exemple, les abonnements inutiles, donc ça, il y a vraiment des abonnements qui ne servent à rien et ça, si vous regardez un petit peu correctement dans vos finances, vous en avez sûrement. Alors, il y a également plein de choses. On peut donc réduire ses assurances. On peut évidemment faire diminuer ses forfaits téléphoniques. Il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, n'hésitez pas à faire le tour de vos dépenses et de voir où vous pouvez faire des économies. Alors, comme je dis toujours, et très important, il n'y a pas de petites économies. Par exemple, si vous êtes abonné, moi je ne sais pas, à Netflix et que vous ne regardez jamais Netflix, n'hésitez pas à supprimer tout simplement l'abonnement. Ce sera quand même minimum 7,99 € de récupérer. Donc c'est vrai qu'il y a des petites habitudes comme ça à prendre et des habitudes évidemment à changer. Mais tout ça, c'est pour un mieux, c'est pour vous permettre donc de faire des économies. Alors comme je le vois très souvent et dans de très nombreuses familles, c'est donc l'argent qui a le contrôle du foyer et non l'inverse. Alors c'est vrai que de le dire comme ça peut paraître marrant, de se dire ah bah tiens c'est mon argent qui me contrôle et pas l'inverse. Mais quand on y réfléchit un peu plus loin, c'est à partir du moment où vous êtes stressé par votre argent, ça veut tout simplement dire que c'est lui qui a le contrôle sur vous et pas l'inverse. Alors ici, c'est vrai qu'établir un budget vous permettra donc de reprendre le contrôle sur vos finances. Alors évidemment, faire un budget, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas très facilement. Je vous mentirais de vous dire que c'est facile de faire un budget. Il faut vraiment avoir besoin de travailler sur son budget. Il faut vraiment faire preuve de patience. Il faut également faire preuve de constance et de rigueur pour que votre budget tienne la route et que vous ayez donc cette habitude de budgétiser et de checker la moindre dépense. Alors c'est vrai qu'au début, ça peut paraître très fatigant, ça peut paraître éreintant et ça peut paraître très ennuyant. Mais quand au fil des mois, vous verrez donc le résultat que ça vous apportera, vous verrez que finalement, ce n'est que du bonus. Alors une fois que vous aurez donc commencé donc à pratiquer la budgétisation, vous allez donc apprendre à développer par vous-même des bonnes habitudes de dépenses et vous allez voir la vie sous un autre jour. Évidemment, ensuite, au fur et à mesure du temps, vous ne tarderez donc pas à être vraiment dans la maîtrise de votre argent. Alors évidemment, demandez-vous tout simplement comment vous vous voyez dans un an, quel est votre objectif financier dans un an tout simplement. Et si vous voyez que vous avez des objectifs d'épargne et que vous n'y arrivez donc tout simplement pas pour le moment, n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure de la budgétisation. Je suis sûre et certaine que vous ne serez pas déçus de cette belle aventure. Alors évidemment, si vous voulez donc plein de témoignages concernant la budgétisation, la méthode de budget à base de zéro, qui est donc la méthode que moi j'utilise, je vous propose donc de rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Mieux gérer son budget, conseils, entraide et astuces. Je vous remets évidemment la photo juste ici. Vous verrez donc énormément de témoignages. Vous pourrez également poser vos questions. Vous pourrez donc partager tout simplement vos bons plans, mais partager aussi vos défaites parce que c'est vrai que parfois on a tout simplement besoin de vider son sac et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire lors de repas de famille. Parler d'argent, comme je le dis toujours, c'est vraiment un sujet très sensible et un sujet très compliqué à prendre avec des pincettes. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe, ça vous donnera beaucoup de soutien, ça vous apportera également des tas de conseils, des tas d'astuces et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Alors une toute petite précision au niveau du groupe, c'est vraiment un groupe qui est dans la bienveillance, dans le respect des uns et des autres. On ne peut pas être tous d'accord. D'ailleurs sur le groupe, on vient donc de dépasser la barre des 10 000 membres, ce qui est vraiment énorme. Alors évidemment, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde comme je viens de le dire, mais avec respect et bienveillance, vous verrez que tout roule et que c'est vraiment un groupe qui est rempli de bonne humeur. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces 5 signes vous auront évidemment parlé
et que si vous vous posez la question de savoir si vous commenciez ou pas, que cette vidéo vous donnera la motivation pour commencer à établir votre budget et à reprendre vos finances en main. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous trouvez tout simplement que mes astuces sont vraiment de très bonnes astuces. Moi, je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!